Président, c'est votre tournée. Hein. J'ai envie d'être positif. Ah bah, Voilà. Oui. Et je vais tendre quand même du côté, il y a des progrès. Ouais, moi je pense qu'il y a des progrès parce que vous ne pouvez pas faire ces 3 victoires comme ça sans rien. Il y a quand même l'avènement, en tout cas la montée en puissance d'un joueur comme Fofana. Première fois que la Casette marque cette saison, c'est pas rien, donc c'est quand même des progrès, c'est important. Offensivement, il y a quand même eu des circuits de passe intéressants. Alors il y a encore beaucoup à faire, évidemment. C'est vrai que l'argument de revenir sur Toulouse, qui n'a pas été un bon match, ça c'est une certitude, mais il y avait eu beaucoup de changements, il avait changé beaucoup de joueurs. Il y en a pas mal qui sont partis à la cave, d'ailleurs on les a pas revus là. Donc sur l'équipe type, sur les joueurs qui se sont dégagés, même lors du match contre l'Olympiakos, on a la sensation quand même, il se passe quelque chose. Et à valider par la suite, mais je préfère dire qu'aujourd'hui, ça valide quand même quelques progrès entrevus. Ok, c'est un arbitrage qui n'est pas démagogique, puisque votre ville-peuple était plutôt côté Je n'ai Karine. jamais été démago. Guillaume et Philippe, malgré cette victoire, ce soir, vous basculez pas sur les progrès. C'est quoi les petites réticences, les doutes que vous avez? Déjà, j'ai pris mon pied en regardant le match. J'ai vu plein de belles choses. Toujours plaisant de voir. J'ai vu effectivement des sourires. Cherki, Lacazette s'entendent, Fofana se marrer. C'est quand même un sport, un jeu, et c'est quand même très agréable de voir les acteurs s'amuser sur un terrain. Après, on est quand même obligé de parler un peu de la qualité de l'adversaire. Glasgow en pleine panade, en pleine crise, pas de président, pas de joueurs, pas de tactique, pas de défense. Donc effectivement, on est obligé d'en parler un peu. Toulouse, c'était vraiment catastrophique. C'était une victoire, comme disait un grand ancien entraîneur, c'était cric-crac. Donc moi, je préférais attendre un peu avant de m'enflammer. Il y a des progrès, notamment offensivement, notamment dans la relation des trois. Après, sur Fofana, il ne faut pas non plus sauter au plafond parce que c'est la première fois qu'il est titulaire et très bon en même temps. Souvent, c'était un joker. Il y a du mieux, mais attendons un peu quand même. Attendons un peu. Souvent, lorsqu'on parle de l'Olympique Lyonnais, on a l'Olympique Lyonnais, comme disait Jean-Michel Aulas, avec le ballon et puis sans le ballon. Et puis, souvent, Pierre Sage, depuis sa prise de fonction il y a à peu près, on va dire, un petit peu moins d'1 an, c'est le comportement de son équipe à la perte. Ce soir, j'ai un chiffre, c'est 15 tirs subis par le club qui n'a pas de président, pas de truc, pas de machin et tout ça, comme joueur, comme aligné. 15 tirs subis face à Glasgow Rangers. Est-ce que là, il y a peut-être un argument pour dire 16 tirs, excusez-moi, tout augmente. Voilà. Non, mais évidemment. Ça, en fait, ce côté un peu friable. Ce qui ne change pas depuis le début de saison, c'est que heureusement qu'ils ont un gardien exceptionnel. Parce que sans Lucas Perry, au bout de 10 minutes, il y a peut-être 1 ou 2-0 pour Glasgow. Ah bah oui, mais ça change quand même la donne. C'est vrai. Et puis après, dès qu'il y a un ballon qui traîne dans la surface, c'est panique à bord. Kaletachar, Maitland Nice à droite, il a toutes les relances, il les a redonnées. Il s'est fait prendre à chaque fois. Alors, il était pas toujours aidé. Premier but, hein. Ouais. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai pas vu le moindre progrès. Or, quand tu veux avancer dans une saison, avoir une assise, commencer à construire sur le long terme, il faut déjà que défensivement, tu aies progressé. Et là, je ne vois pas une once de progrès sur le plan défensif. Oui, mais tu avais quand même un match complètement débridé. Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est des progrès. On n'a pas dit non plus que tout était parfait, loin de là. Mais on sent qu'il y a quand même un petit truc qui est en train de se passer. Un Cherki, par exemple, on n'a pas parlé de lui, mais Cherki, ce qu'il est en train de montrer sur tous les derniers matchs, franchement, il fait plaisir. S'il fait plaisir à voir, moi je l'ai quand même beaucoup connu. Je m'inquiétais toujours sur le jour où il va vraiment démarrer. Et je n'avais pas la certitude qu'il y aurait comme ça sur une longueur, parce que sur 3-4 matchs de suite où il est capable de faire. Ils ont des sacrés joueurs devant, on le découvre pas ce soir. Hervé, vous trouvez Philippe un peu rabat-joie ou non? L'argument de Philippe est. Non, mais je peux l'entendre. Mais simplement, on n'est pas en train de vous dire. Oui, mais il est important, non, mais il est intéressant, parce qu'effectivement, comme l'argument des 15 tirs, il faut quand même être honnête. 16 tirs. J'avais dit 15, c'est 16, on a corrigé. Comme l'argument des 16 tirs, évidemment que ce sont des arguments importants. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas un équilibre dans cette équipe. Ça, de ce côté-là, on va pas dire le contraire. Mais n'empêche, il faut bien se raccrocher à quelque chose. Le progrès. Les progrès, c'est quand même le fait que tu aies des super joueurs devant. En quoi ce soir ils sont meilleurs que par exemple face à Lens? Lens, c'était notre adversité. Ouais. Et contre Lens, ils font un bon match. Oui, ils sont même ils font un très bon match. Les meilleurs sur le terrain. Ils font que match nul. Mais s'il y avait sur une les victoire, sur les 4 derniers matchs de Lyon, pour l'instant, à part à Toulouse, bon là ça a été vraiment un désastre, la première mi-temps surtout. Pour le reste, il y a quelque chose qui est en train de sortir, de se dégager quand même. On ne peut pas dire non plus qu'on a le Lyon du début de saison. Parce que si on avait le Lyon du début de saison, le gars sur le banc, c'était pas Pierre Sage. S'il avait pris encore une tôle contre l'Olympiakos ou même à Lens. Moi, je trouve quand même qu'il y a les circonstances du match. Tu sens tout de suite qu'il
c'est pas qu'il n'y a pas de schéma de jeu, mais les lignes sont distendues, ils sont très loin les uns des autres, ça joue tout pour l'attaque. Donc, nous, on se régale, mais t'es entraîneur, il va rentrer, il va dire on peut pas continuer de jouer comme ça, c'est pas possible. Ils le savent. T'as des matchs qui t'échappent. Il y avait de la ferveur, les mecs attaquaient, ils avaient un potentiel offensif, pas beaucoup défensif. Ils pouvaient marquer encore 2 buts aussi, Lyon, de plus. Donc, moi, je reviens de vacances. Je les ai pas vus de. Eh ben, ça se sent pas, franchement. Non, mais je les ai pas vus de A à Z. Mais je vous trouve, alors que je lisais, ils sont à la rue, ils valent rien, sont des tocards. J'entendais après le match de Marseille. Je suis très content pour Marseille qu'ils aient gagné. Mais l'OL doit jamais perdre ce match. Jamais. 9 matchs, c'est incroyable. 1-0, 10 contre 11. Là, ils commencent à remarquer. Ils ont du talent offensif. Ils vont retrouver un équilibre. Ils ont un bon entraîneur. Putain, mais pousser derrière Lyon, même si moi je suis pas supporter lyonnais. Commencez pas à dire en face ça avait rien. Les Rangers, 3e du championnat. Voilà pour prendre la carte d'abonné. Les Rangers, Je peux quand même pas parler du championnat non mais écossais, c'est pas ça. J'ai entendu dire ouais c'est de la folie, la cathédrale et tout. Bon, on n'a plus la ferveur Ils ont qu'on pris a une connue tôle contre le il y a Celtic, 15 ans. au cas où. Mais je sais, mais et vous me parlez que de Toulouse. Non. Mais tu me Mais parles non, on parle pas que de Lance toi-même. Alors que toi, tu parles de tout win. Non, mais toi, Il est parti en vacances, il n'a pas changé. Tu m'as dit Lens. Tu m'as dit oui, mais je Lens. te dis que Bon Lens match, était une merci pour moi. adversité Non, mais tu bien parles que meilleure. non, tu me parles que d'un match. même que tu me Marseille, dis c'était une Toulouse, adversité même meilleure. l'entraîneur, cric crac, je sais pas ce qu'il Non, a ça, dit, ça c'est valait Guillaume, rien. t'as du mal à identifier les gens, visiblement. l'OM, tu me dis Retour Lens. de vacances compliqué. Tu me dis Lens, c'est bon. bien, Ils font un bon match. Lyon, l'OM, ils auraient jamais dû perdre. Ils marquent 2 buts devant l'Olympiakos, qu'on a mis 3 de mémoire ce soir. Ouais. Ils en foutent 4 ce soir. Il y a quand même des côtés positifs. Mais Non, t'as raison, t'as raison. Non, mais c'est pas C'est possible. comptable. Nos amis lyonnais sont leaders de ce championnat Et Cherki, européen. Ils sont deuxièmes. Cherki, Ils sont deuxièmes. tu l'annonces, Oui, il ils sont revient. Derrière la Lazio. Non, Voilà, c'est ça Cherki, la tête de gondole. gosse, là, compliqué. Cherki, j'étais en vacances, on n'en peut plus, il court pas, il fait pas ci, il a du talent dans les pieds, c'est une évidence. Bon, faut espérer que là-haut, ça fonctionne. Et puis il y a une petite chose. C'est un joueur qui est impressionnant quand même dans les petits périmètres. Et Guillaume qui a vanté le championnat allemand pendant des Allemands, mais c'est génial, il y a des déséquilibres partout, ça attaque, et puis d'un seul coup il devient le mec Mais non, hyper mais moi, je suis rigoureux. d'accord, j'accepte le déséquilibre, il n'y a aucun souci. Parce que tu compares le championnat allemand et le championnat J'ai aimé écossais. l'OL de Genesio, Non, Hervé, c'est- que tu as suivi c'est- pendant longtemps, Ah, parce oui, qu'il y bien avait sûr. une acceptation du déséquilibre. Et je trouve que pour un journaliste sage aussi, ou un peut-être. spectateur, bah, c'est très agréable à regarder. Tu te rends compte que s'ils gagnent devant l'OM, ils sont 6e du championnat, Ah, bah, ils ex-aequo gagnent. avec 10 points. oui, mais ils ont Mais pas ils gagné. doivent jamais perdre. Oui, bon, enfin bon. Ils se sont mis une grenade dans le vestiaire. Ouais, mais ils doivent jamais gagner à Toulouse non plus. Quand je disais, Ça, c'est match des arguments nul, réversibles. match nul. Voilà. Quand je vous ai branché sur le comportement de cette équipe de Lyon à la perte de balle, que finalement. Mais c'est Lyon un peu. Non, ces mais dernières ouais, années. Mais interroge Virginie, elle est supportrice de Lyon, elle connaît tout de A à Z. Attends, C'est, pardon. Ni Virginie, ni Virginie. Françoise, mais c'est ton tour. T'as dû connaître une Non, France. mais tu les connais bien. C'est maintenant. Tu as 2 minutes pour parler de Lyon. 2 minutes, merci beaucoup. Eric, pour le comportement de l'équipe à la perte, je l'ai vu. Il se marre. Quand on a fait cette petite part. Ouais. Est-ce que Pierre Sage va réussir à trouver un équilibre? Moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle est un peu folle dingue, elle est un peu foutraque. Et on l'aime c'est bien. vachement bien. Et on l'aime bien comme ça. mais la oui, semaine mais dernière, on parlait de Tolisso c'est à la qui fois avait fait son un plaisir très et bon sa match. limite. Ouais, Voilà. ce soir, c'est Et moins le bien. problème, c'est que par Moins exemple, ce bien. soir, c'est l'exact inverse. Ouais. Et pour qu'effectivement il y ait un équilibre quand même à l'OL, si tu as un Tolisso qui est bon, ça t'aide. Et le Tolisso qui était sur une phase ascendante, parce qu'il y a quand même des points positifs, Eric, ben là, ce égal. soir, il a été en grande difficulté. vrai. Donc déjà, quand tu as un de tes milieux de terrain aussi important que Tolisso qui prend des vagues et qui aurait dû être sorti, Matic a ça galéré t'aide pas. aussi, mais Il y a eu des blessures, en Il y a plus. eu une petite blessure. Ouais, une blessure. Je crois quand que tu c'est- galères, c'est mieux d'avoir une blessure. On va petite du pointe côté derrière de Virginie, donc qui aime pas mal aussi l'Olympique Lyonnais, mais vous m'arrive. avez 2-3 petites choses à nous apprendre sur Malik Fofana qui a parlé, puis il y a Oui. peut-être une question sur l'équipe Konak. Je vous laisse la main. Il a parlé, Malik Fofana. Il est content d'ailleurs, hein, et c'est normal. On a gagné à l'extérieur chez un adversaire qui a une histoire. 4 buts, c'est magnifique. On montre une réaction depuis 3 matchs. Le coach m'a toujours dit que titulaire, je pouvais aussi aider l'équipe. J'espère continuer. Sur l'équipe Connect, écoutez, ça s'active. Il y en a beaucoup qui parlent de Pierre Sage, notamment. Est-ce qu'il a trouvé son équipe type, selon vous? C'est la question. Bah, il a un équipe type, mais il a surtout beaucoup d'employés, d'ouvriers et de footballeurs à faire tourner. Alors Tessman, la nouvelle recrue américaine, n'était pas là. Bon, il aime bien Lyon, il a dû aller manger dans un bouchon. Non, mais voilà, mais est-ce qu'il a trouvé son équipe type? On ne sait pas, parce que Pierre Sage doit quand même faire tourner. hein. Ah oui, non, mais Il est par obligé. définition, il n'y aura jamais l'équipe type, puisqu'il est tenu de faire tourner l'effectif.
l'effectif. Et puis, il y a eu combien 140 millions d'investissements depuis 1 an et demi. Mais est-ce qu'il y a comme oui, quelque il y aura chose une qui se dégage? équipe, Les lignes ont forcément, bougé quand même. avec Fofana ce Mais soir. non. Est-ce que Fofana, maintenant, il serait plus à même de commencer le match? En revanche, quand on parle pour d'équipe accompagner type, il y en a un qu'on n'a pas cité encore, mais qui leur fera du bien parce qu'il a sauvé la saison de l'OM l'an passé, c'est Verretou. C'est-à-dire que quand on parle de déséquilibre permanent, le seul qui cavale, qui voit où est-ce qu'il faut compenser. Mais comme les deux et autres en milieux, permanence. Philippe, aujourd'hui, il a souffert. En première période, il a galéré, Il a même galéré. dans l'utilisation du ballon. Oui, mais dans les compensations, dans les replacements et dans sa manière justement de percevoir ce qui ne fonctionne pas dans le déséquilibre, je trouve qu'il vaut mieux l'avoir dans ton équipe. Non, mais Et sur l'ensemble d'un championnat, d'une saison, il va leur faire un bien fou. Mais la difficulté, c'est de savoir à quel moment tu mets ton équipe type. Parce qu'il va y avoir des équipes types quasiment à chaque match. Parce qu'effectivement, avec un tel effectif, obligé de laisser des joueurs à la maison. La dernière fois, le match à Lens, par exemple, je regardais le banc, je dis waouh. L'autre jour, ils mettent Benrahma, il se déplace même pas avec les joueurs. Donc mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils ont Zaha, C'est alors, logique, ça. Zaha, avant qu'il revienne, alors déjà le prendre, c'est quand même un miracle. Je ne sais même pas comment ils ont pu penser à prendre Zaha. à ce Mais moment-là. Textor, Crystal Palace. Et Mikotadze, Oui. qui a sauvé la saison, enfin, ou qui a failli sauver Bien sûr. la saison du FC Metz, la saison passée, aujourd'hui passe la plupart du temps sur le banc Ça, et c'est un a un gâchis, temps de ça. jeu famélique. Mais ça va pousser quand même ces joueurs-là, dès qu'ils vont avoir la possibilité de jouer, peut-être ce week-end d'ailleurs, parce qu'il va peut-être y avoir un peu de turnover. Ça On verra. contre Nantes. Eh ben, il y a obligation aussi, à un moment, il faut aussi qu'ils répondent présent, ce qu'ils n'ont pas fait à Toulouse.